Le 20 octobre 2019, je publiais une vidéo qui parlait d'Elisa Lam. Cette affaire a bouleversé Internet. Une étrange vidéo de caméra de surveillance dans un ascenseur d'une jeune femme avait été publiée par la police pour les aider à trouver des indices, car elle avait disparu sans laisser de traces. Et malheureusement, son corps sera trouvé 5 jours plus tard. Une terrible et triste histoire. Alors pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a du nouveau dans l'affaire, et pas qu'un peu. Et en plus de ça, j'aime bien donner des updates sur des affaires qu'on a traitées, qu'on a parlé sur la chaîne. C'est toujours très intéressant, je trouve, de donner des nouvelles. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais il y a un documentaire qui est sorti sur cette histoire, qui est super bien fait, et qui est intéressant, et qui donne pas mal de réponses à tout ça. Bon, je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser aller regarder cette série documentaire, mais sachez quelques indications comme ça que beaucoup de gens sur internet se sont mis à chercher des indices, et ils ont trouvé des trucs incroyables. Notamment par exemple que la vidéo que les policiers ont publiée était pas normale en fait. Le redotage sur la vidéo était changé, la vitesse aussi était accélérée, etc. Comme si on voulait camoufler des trucs. Enfin bref, voilà, c'était juste l'intro de la vidéo pour vous dire que si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur cette affaire, regardez ce documentaire. Cette vidéo est sponsorisée par l'application Stereo, une plateforme sociale de diffusion live qui vous permet de réaliser des conversations en temps réel, des discussions entre plusieurs orateurs. Ce soir, on va parler de paranormal. Et ce qui est hyper bien, c'est que vous, en tant que public, vous pouvez évidemment écouter, mais surtout participer, soit avec des réactions par des messages vocaux que vous pouvez envoyer en direct. C'est quand la prochaine fois que tu vas aller faire un tournage pour du paranormal? Ah, ok. C'est vrai que ça fait 1 an que j'ai rien fait, là j'en peux plus de ces situations. On a trouvé un lieu en Suisse. J'ai déjà réalisé des lives sur l'application Stereo. Que vous envisagez de faire prochainement une autre collaboration? Bah déjà on collabore sur Stereo là pour l'instant. On a plein d'idées et Tev est quelqu'un qui a 1000 idées aussi à la seconde, donc ça fourmille de sujets, de choses différentes. Alors un peu moins en Europe, mais en tout cas moi il y a plein de choses qui m'intéressent où j'ai besoin du soutien de Tev sur pas mal de trucs au Japon. Stereo est bien entendu totalement gratuite. Le lien pour télécharger l'application et la tester est disponible dans la description. Et ce qui peut être intéressant pour vous, c'est qu'il y a les anciens lives qui restent en archive sur mon compte et vous allez pouvoir aussi découvrir plein d'autres discussions. Il y a plein de créateurs qui sont arrivés sur la plateforme, donc n'hésitez pas à aller voir. Merci à eux d'être partenaires sur cet épisode, merci à Stereo, et on se voit pour les prochains lives, ouais, parce que c'est pas fini, je vais en faire d'autres. Les dates s'affichent ici, et vous pouvez nous rejoindre pour discuter de tout ça. Dans cette série des vidéos les plus flippantes, nous n'avions jamais été au Mexique encore. Alors allons-y. Des enquêteurs mexicains ont vécu quelque chose de pétrifiant. Oui, j'utilise le terme pétrifiant, c'est le bon terme. El Cubo Official, c'est le nom de leur chaîne YouTube, réalise des enquêtes, mais il y a une petite particularité, c'est qu'ils le font en live, parfois 1 heure et parfois 2 heures d'enquête en live. Et ce détail est très important. Et dans une de leurs enquêtes appelée la maison de la vieille dame, ils essayent de rentrer en contact, d'invoquer l'esprit d'une petite fille qui entrait les lieux. Et assez rapidement, ils vont avoir des réponses. Niña. ¿Dónde? Sí, aquí por el pasillo atrás de Paco, aquí, para el cuarto este. ¿Acá? Sí. ¿Quieres usar esta? No, con esta. El más, guárdate esta, Paquito. ¿Me puedes dar tu lamparita? Sí. Guárdate esa. Voy. ¡Ay, no mames! Santi. Sí, hay alguien aquí, güey. Aquí. ¿Dónde la escondiste, cabrón? No hay nadie. No te pases de verga, güey. Alguien hay, una niña aquí, te lo juro que sí dijo hola. Pero no es un vecino, Pipa? Il y a tellement de trucs chelous et de phénomènes bizarres qu'eux-mêmes, ils pensent que c'est un être humain. Ils pensent que quelqu'un leur joue un tour, un voisin. Ils se disent, c'est pas possible, là. C'est clairement quelqu'un qui nous joue un tour. En tout cas, ils essayent d'abord de comprendre la situation avant de crier aux fantômes. Et puis, plus ça continue, plus ils avancent dans l'enquête, ils trouveront déjà personne et les phénomènes vont s'accentuer. Oh! La puerta se cerró. No, estamos aquí. Oh! Afuera. Escucha, están caminando. Ay, güey. ¡Ah, mames! Güey, no mames. A tu culo, güey. Hablaron, ¿verdad? Ils vont continuer l'enquête et au final, ils vont trouver personne. Personne dans les parages. Bon, alors à partir du moment où ils vont faire des invocations, des rituels, donc forcément quand tu fais ce genre de choses, ça peut que provoquer les esprits qui vivent ici. Et justement, il va se passer quelque chose d'assez fou. Tout d'un coup, pendant le live, les gens s'excitent. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui les regardent. Tout le monde leur dit qu'ils ont filmé quelque chose d'incroyable.
Alors eux ils l'ont pas vu parce que voilà, ils sont dans leur exploration, dans leurs incantations, ils regardent de temps en temps et voilà, effectivement ils remarquent que tout le monde leur dit qu'il se passe quelque chose. Ils s'empressent de re-regarder le live, ils reviennent en arrière, etc. sur un autre téléphone pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre pourquoi tout le monde s'excite, et apparemment quelque chose a apparu sur la caméra. Ils font pause et ils remarquent un visage. Je le disais au début, c'est pétrifiant. Alors, supercherie bien montée, ou un humain, un voisin caché dans la maison pour leur faire une blague, ou apparition fantomatique. En tout cas, le live ne donne pas la réponse. En tout cas, c'est moins facile de faker une scène quand des milliers de gens te regardent. Affaire à suivre. La plupart des vidéos virales paranormales, ce sont des trucages. Et souvent, les deux mêmes techniques très simples à mettre en place sont utilisées. Un fil de pêche, ou alors un complice dissimulé. Et des fois, les deux ensemble même. Et bien avec cette deuxième vidéo, ces deux théories sont difficiles à défendre. Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano, que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Caralho, mano, bora, mano. L'explication, vous la voulez, c'est pas du tout un fantôme, c'est la plante qui est méga vénère. Il semblerait qu'on est en plein entraînement de police ou militaire au Brésil et à tous les coups, ce sont les chefs qui ont fait une farce, qui ont fait une mise en scène par rapport à cette porte qui claque pendant l'entraînement pour faire flipper les gars. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. C'est bien possible qu'un fil passe quelque part. Attention, je pense qu'il faut deux personnes, une personne à gauche, une personne à droite, parce que la porte elle claque vraiment, donc il faut deux personnes qui la tirent. Donc ça demande quand même une petite préparation technique, c'est pas très compliqué, mais ça demande quelques astuces à mettre en place. Vai, vai, mano. Corre, corre. Caralho, mano, que é isso, bicho? Je pense que c'est peut-être du bizutage ou quelque chose comme ça. J'en sais rien, là, je n'ai pas d'autres informations. Peut-être que là aussi, vous avez des idées ou surtout l'info, ça tirait peut-être d'une série ou je sais pas. Non, il y a forcément une explication. Peut-être d'un jeu télé. Non, non, non. Mais encore une fois, c'est vraiment très cool, c'est bien foutu et on aime ce genre de contenu. Un jour, j'ai reçu un mail d'un dénommé Robin qui voulait me montrer quelque chose assez particulier qui se passe apparemment sur une île, l'île de Bornéo. Et dans le message, il y a, voilà, il se passe apparemment des choses bizarres ici, sur l'île de Bornéo. Oh, mais je connais l'île de Bornéo, j'y suis déjà allé. Et cette chose est pas très difficile à voir. Ma copine l'a déjà vue, mais c'est très dangereux. Donc je reçois cette vidéo. Donc je regarde ça, je me dis bon, là déjà on voit que c'est fake. On voit le fil, ça a l'air d'être assez fake. Est-ce que c'est pour un court-métrage? Est-ce que c'est une création artistique ou je sais pas. Et en fait, j'ai creusé un petit peu, j'ai tapé un peu le nom de cette sorcière qui s'appelle je sais plus maintenant. Et en fait, en cherchant un peu autour de cette vidéo, je me rends compte qu'en fait, c'est une légende urbaine et il y a toute une histoire autour de cette créature. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a plein de vidéos contemporaines qui ressemblent vraiment à des choses étranges. Bah, je vous les montre. Là, ils sont en train de faire un rituel dont je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais apparemment, cette même tête est vivante, une tête volante décapitée est vivante et ils essaient de l'enfermer, de la garder vivante. Elle a l'air d'être dangereuse, alors ils font très attention. Certaines vidéos sont vues des millions de fois, hein, des milliers de commentaires, et évidemment je ne comprends pas ce qui est marqué dans les commentaires, ça doit être soit de l'indonésien, soit du malais. C'est assez glauque, c'est assez brut, il y a plein de vidéos sur cette histoire à tel point qu'il y a même des courts-métrages, hein, voilà. D'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de monstre ou un esprit d'une tête décapitée volante qui pourrait te tuer ou s'emparer de toi. Et ce que j'en comprends, c'est que si tu la croises, t'es mal barré. Alors, les Malaisiens, les Indonésiens, il va falloir que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est. C'est une légende urbaine, c'est une légende, c'est une fête folklorique. Expliquez-moi qu'est-ce que je suis en train de regarder. Bon, revenons à quelque chose que je maîtrise un peu plus.
les fantômes. On est encore avec des enquêteurs du paranormal qui ont fait une enquête dans un cimetière et ils ont filmé un fantôme. Clairement, voilà, je vous balance le truc, ils ont filmé un fantôme. Maintenant, on va définir ensemble si c'est vrai ou pas. Alors, à part ça, les lieux en Amérique du Sud, ils ont l'air incroyables, hein, les ambiances, etc. Ils sont dans un cimetière et tout d'un coup, il y en a un qui aperçoit derrière lui, il voit quelque chose passer. Ce qui est énorme à part ça, c'est que il y en a un qui a une batte de baseball. J'adore. Et du coup, on voit clairement à l'œil nu quelque chose passer. Alors, si on fait éclater la luminosité, on voit effectivement, on n'a pas rêvé, il y a une silhouette. Maintenant, il y a des trucs qui vont pas dans cette silhouette. Je suis pas là pour débunker, je suis là pour montrer des vidéos qui font flipper, etc. C'est le concept, mais juste quelques mots. Déjà, la vidéo, elle est sur trépied. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire un calque et à trafiquer l'image que si elle bougeait. Et ensuite, la chose la plus flagrante, c'est le déplacement du fantôme. C'est-à-dire qu'on voit tellement que c'est un être humain, que c'est un calque. Elle passe comme ça, tu vois. Limite, elle regarde, enfin, c'est un peu... Mais c'est bien fait, hein, parce que elle disparaît derrière le portail, etc. Donc, c'est bien fait. Mais franchement, honnêtement, je pense qu'on est clairement sur une mise en scène. On le voit très très bien. Après, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Peut-être que... Franchement, d'habitude, les ombres qui passent, elles sont dégueulasses, etc. Celle-ci, elle est très très bien faite. Et surtout, l'essentiel, c'est que c'est bien flippant. On va terminer avec quelque chose qu'on aime bien ici, les marionnettes et plus précisément les pantins ventriloquistes. Petite parenthèse, on lui a enfin trouvé un prénom. On a son petit frère qui s'appelle Slappy, vous avez voté Slappy à l'époque, et je cherchais donc un nom et Maxime FR a eu une bonne idée sous une des vidéos, il a été liké plus de 8000 fois. Slappy, qui veut dire gifle, donc je te propose pour le grand frère Spank, qui signifie la fessée. Slappy et Spank. Voilà, on va partir là-dessus. Bon les enfants, une dernière petite histoire pour bien dormir et après on va au lit, ok? Il y a une année, une histoire assez étonnante a intéressé toute l'Angleterre. Un collectionneur qui possède d'ailleurs plein d'objets bizarres a acquis une pièce datant de la Seconde Guerre mondiale. Un pantin nommé Monsieur Fritz. Monsieur Fritz a été acheté aux États-Unis, mais apparemment il aurait un lien avec un camp de travail allemand. Selon les origines de la poupée, elle aurait un lien entre un camp de prisonniers hyper violents. Son premier propriétaire, quand il l'a récupéré, il l'a trouvé en Allemagne et il l'a ramené aux États-Unis, il a tout de suite remarqué des choses très particulières. Donc c'est un objet un petit peu de collection, un jouet de l'époque, donc il l'a encadré, il l'a gardé en tant que collectionneur, etc. Il l'a mis dans une vitrine, c'est un vieux objet quoi, un truc en bois, etc. Mais les choses vont pas se passer comme il le pensait. Souvent, le matin, la vitrine était ouverte. Au début, il pensait que c'était à cause de l'humidité ou même du vent. Il a même pensé qu'un animal, genre un petit rongeur, avait fait son nid à l'intérieur de la tête, qu'il faisait des passages pour rentrer, pour sortir, et du coup, c'est ça qui poussait la porte. La théorie du rat revient. Jour après jour, le mystère continuait à évoluer et à augmenter puisque le collectionneur a remarqué d'autres choses assez étranges sur son pantin, sur son vieux pantin. En plus de la porte qui s'ouvrait de temps en temps, parfois il remarquait qu'il avait les yeux fermés et le lendemain, il avait les yeux ouverts. Donc ce premier acheteur, il était pas super satisfait de son objet. Il était dérangé, il trouvait ça bizarre, etc. C'est pour ça qu'il voulait s'en débarrasser et il l'a revendu à Michael, ou Michael, un collectionneur anglais. Et Michael, lui, il a reçu donc le pantin, il était tout content, il a aussi plein de collections, etc. Mais il a remarqué la même chose. Il a vu qu'il se passait des choses étranges avec cet objet. La vitrine qui s'ouvre, les yeux qui s'ouvrent et qui se ferment pendant la nuit, pareil, identique. Il se passe des choses étranges. Qu'il soit aux États-Unis ou en Angleterre, le pantin semble vivre. Alors, Michael, ce qu'il a décidé de faire, lui, c'est de placer une caméra pour comprendre ce qui se passait. Est-ce que quelqu'un ouvre la porte quand il n'est pas là? Est-ce que c'est son enfant ou je sais pas quoi, ou un animal? Il a voulu savoir, lui. Et c'est là que notre 5e cas devient très intéressant puisque la vidéo, elle donne ça.
Michael assure que ce que vous avez vu, ce sont les rushs brutes et que rien n'a été retouché. Évidemment, comme très souvent et comme je le dis, le cas a intéressé Internet et certains ont même pu comprendre et déchiffrer ce que disait le pantin. Et pour certains, le pantin, quand il ouvre la bouche sur les images, il dit « Help me ». Et bien sûr, il y a tout un tas de sceptiques par rapport à cette histoire et c'est totalement normal. Il y en a qui parlent simplement de calques, After Effects, enfin des masques, etc. Très facile à faire, on connaît. Et du coup, que tout ça serait une supercherie. Michael, lui, il répond à ces gens et il se défend. Non, rien n'a été truqué, je vous jure que c'est vrai. Je n'ai rien trouvé d'autre, il n'y a rien d'intéressant. C'est marrant parce que souvent il se passe un truc puis après t'as plus rien, tu vois, c'est comme ces enquêteurs qui ont un truc hyper fou dans un lieu, ils y retournent pas, ils laissent leur vidéo. Moi, si j'avais un seul truc de fou, bah je l'ai fait d'ailleurs, je retourne plusieurs fois dans le lieu pour essayer de voir s'il se passe d'autres trucs. Cette histoire me rappelle la statue qui vibrait dans le musée aussi en Angleterre dont on avait déjà parlé, c'est un peu ce genre de choses, peut-être qu'il y a une explication avec des vibrations ou un mécanisme qui s'enclenche dans la poupée, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors c'est tout simplement un coup de pub pour faire monter aux enchères cet objet qui va peut-être revendre. Encore une fois, dans ce concept, on n'est pas là pour juger, on est là simplement pour observer et se faire kiffer. Et voilà, l'histoire est terminée, il est grand temps maintenant d'aller se coucher. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.